bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Tour de Romandie 2025, course cycliste. On va aujourd'hui parler dans cet épisode des favoris et des coureurs engagés pour cette 78e édition. Dans une précédente vidéo, on vous avait présenté le parcours en détaillé. Alors on va vite regarder à nouveau ce parcours et on va aller directement regarder les favoris et les coureurs engagés. Donc c'est une édition qui aura lieu du 29 avril au 4 mai, donc à cheval sur 2 mois. C'est une épreuve qui constitue un passage important de préparation, que ce soit pour le premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie, voire le Tour de France. Donc on peut avoir pas mal de bons coureurs réunis sur cette course, qui est vraiment une course de préparation d'une semaine. C'est plus... le Tour de Romandie, une préparation pour le Giro, mais ça peut être une préparation pour le Tour de France, comme le Critérium du Dauphiné est une préparation vraiment pour le Tour de France. Donc ça sera à suivre sur la chaîne L'Équipe et Eurosport Max également. 78e édition qui commencera par un prologue de 3 km pour attribuer le premier maillot de leader de cette course. 3 km c'est assez court, c'est pour ça qu'on appelle un prologue. Un prologue c'est un contre-la-montre de moins de 15 km, étape toute plate, vous l'avez compris. Deuxième étape, étape vallonnée dans une première partie, ensuite assez plate, donc pas d'explication de favoris notamment. Sprint en boss ou puncher pour s'imposer. Tout est possible pour cette deuxième étape. Troisième étape, très vallonnée en première partie, à nouveau plate en seconde partie. Ça peut favoriser une échappée qui va au bout avec des baroudeurs. Quatrième étape, une nouvelle fois avec une difficulté au programme. Enfin, deux difficultés. Une à mi-parcours et une dans le final peut-être pour les punchers. L'étape clé, on l'avait dit, c'est l'étape qui arrive à Tour 2000, qui est la grosse étape de montagne. C'est d'ailleurs la seule qualifiée comme telle. Et la dernière étape, c'est un contre-la-montre. Donc si c'est encore serré à l'issue de l'étape de samedi, eh ben, on pourrait avoir un dénouement dans les rues de Genève. Alors ce qui est bien avec ce site Vélo Futé, c'est qu'ils mettent leurs favoris à chaque fois. Donc pour la première étape, ils mettent Caleb Ewan, c'est un sprinter, mais on sait que les sprinters aiment les efforts courts et intenses. Donc ah non, pardon, j'ai décalé. C'est Stéphane Bissegger le favori, qui est un Suisse justement, qui sera à domicile. Mais on le sait, les sprinters ont de bonnes trajectoires, donc ils peuvent être favoris sur un prologue, un effort de courte durée. En plus, ça leur tiendra à cœur d'être assez proche au général pour potentiellement prendre le maillot de leader à l'issue de la deuxième étape. Donc c'est Stéphane Bissegger le favori de la première étape, ok. Deuxième étape, ils ont mis donc Caleb Ewan. Enfin... en gros, le prologue n'est pas considéré comme étape à proprement parler, mais vous l'avez compris, ça sera vraiment l'étape 1, mais donc c'est décalé d'une étape à chaque fois, ça on l'avait vu déjà la dernière fois. La deuxième étape, donc Ethan Hayter favori pour ce profil-là, ok, c'est un sprinter. Étape 3, Matthew Brennan, c'est plus un sprinter puncher. Tour 2000, ils ont mis Joao Almeida, le portugais, et la dernière étape, ils ont mis Remco Evenepoel. Voilà, donc les favoris du Tour de Romandie 2025, il y a deux grands favoris qui se dégagent, Remco Evenepoel qui a été en forme, le cannibale sur ce début de saison, et Joao Almeida, le portugais qui est un coureur de général, mais plus sur une semaine, tout comme Evenepoel pour le moment. C'est vrai que ces deux coureurs-là ont encore du mal à être réguliers sur 3 semaines, mais une semaine, ils sont capables de le faire. Le Belge est en grande forme depuis son retour tardif et a été impressionnant sur les Ardennaises. On sait des fois qu'il est un peu en dessous de Pogačar sur certaines classiques, il l'a montré notamment sur la Flèche Wallonne malheureusement. On sait qu'il met parfois du temps à être bon en montagne car il doit gérer son poids. C'est vrai, il est un peu plus lourd que certains favoris au général. Joao Almeida pourrait lui contester la victoire. Le portugais est bon sur les longues ascensions. C'est vrai qu'il a souvent du mal au pied. Joao Almeida, il est souvent lâché, mais il lâche jamais. Et des fois, il finit très fort. Il est capable d'être lâché du peloton, revenir sur le peloton des favoris et s'imposer pour une victoire d'étape en montagne. Voilà. Et puis lui, il est bon sur le contre-la-montre. Donc ça sera vraiment un duel Evenepoel-Almeida sur tous les terrains. Les prologues contre-la-montre comme la montagne. David Gaudu sera là pour les Français. Ça sera une chance française. Bon, enfin, moi, je le considère pas trop comme une chance au général. Ils sont peu participants au Giro à aller sur le Tour de Romandie. Alors moi je vous disais que c'est une course préparatoire, ça peut l'être quand même hein. Voilà, donc les favoris 4 étoiles, c'est Remco Evenepoel. Forcément il est bon contre la montre, il est très bon rouleur et bon en montagne. Almeida, le deuxième gros favori, ça sera vraiment un duel Evenepoel-Almeida. À 2 étoiles, David Gaudu, Pablo Castrillo, Tao Geoghenaert, le Britannique, qui a déjà gagné le Giro une fois, c'était quand même une surprise. Lorenz de plus. À 1 étoile, Jevine,
Ivan Romero, Luke Flapp, Lennart Van Helvelt, Jorgen Nagegen, Finn Fisher Black, Giulio Pellizzari, Guérin Thomas, Emmanuel Bourman, encore Aurélien Paré-Peintre. Alors les start lists sont pas encore complètes exactement à proprement parler, il y aura 7 coureurs par équipe. On va s'attarder uniquement sur les favoris ou les coureurs qui pourraient être très bons sur une étape ou pas. Alpecin de Sunink, il n'y a pas de coureur forcément qui pourrait briller spécialement. Voilà, on a Ramsès de Bruyne, Sylvain Dillier, Johan Price, Oscar Rizebeck, Henry Ulich, Stan Van Tricht, Gianni Vermersch, Arkea, Ewen Kosciu, Rol Garcia, Thibaut Garnalec, Victor Ganarlec, Simon Guglielmi, Christian Rodriguez, Clément Venturini, La Bahrain Victorious avec Nicolo Boratti, Camille Gradect, Jack Hay qui peut faire partie des favoris, bon rouleur et bon grimpeur, Lenny Martinez qui sera là pour se tester, Finlay Pickering, Thorsten Trahen et Max van der Meulen. En tout cas, les deux premiers favoris pour le général font partie de l'équipe Bahreïn. Hein. On l'a dit, Jack Haig et le français Lenny Martinez, qui peut être une vraie chance. Mais il a quelques défauts encore, c'est qu'il n'est pas hyper bon rouleur. Cofidis, Emmanuel Bourman qui pourra être un leader pour le général. Simon Kier, Nicolas de Beaumarchais, Rezu Serrada, Oliver Knight, Paul Urselin. La Décathlon AG2R, ils auront Stéphane Bisseger au contre-la-montre. Il y aura quand même Aurélien Paré-Peintre pour les chances françaises à suivre, Nance Peter, Callum Kotsnen, Johannes Stonemitet et Andrea Vendrame. Donc pour résumer cette décathlon AG2R, ils auront quand même des chances sur les deux contre-la-montre avec le prologue et le contre-la-montre final. Stéphane Bisseger, le Suisse à domicile, sera quand même un des gros favoris. C'est une des grosses pointures en tant que rouleur. Aurélien Paré-Peintre pourrait bien figurer au général, pourquoi pas un top 10, ça peut être un objectif réalisable au vu de la start list. IF Education Easy Post, il y aura Kasper Asgreen, le Danois qui avait déjà remporté un contre-la-montre inaugural sur le Tour de France pour être maillot jaune, sera un des favoris aussi pour la première et la dernière étape de prologue et contre-la-montre. Markel Bellocchi, Alestar Makellar, Darren Rafferty, James Shaw, Harry Sweeney et Yui Todome, le petit japonais. Donc ouais, Kasper Asgreen, pourquoi pas une victoire d'étape, il y a deux chances, deux opportunités pour lui. Groupama FDJ avec Clément Afonso Braz, David Gaudu. Chance française pour le général, moi je le mettrais pas en top 10, hein, David Gaudu. Hein. Pour moi, il y a de meilleurs coureurs que lui pour le général. Lorenzo Germani, Stéphane Kung, également très bon rouleur. Pour l'instant, il fait partie des 3 gros rouleurs qu'on a vus là-dedans. Onzo Paleni, Rémi Rocha et Mathieu Valls. Ineos avec Lorenz D+, Calabewan pour le sprint, Victor Langelotti, le monégasque. Une chance aussi pour le sprint. Hein. Michael Léonard, Carlos Rodriguez, Arten Schmidt et Ben Swift. Carlos Rodriguez, le tenant du titre, je sais pas pourquoi on en parle si peu, il n'arrive pas forcément dans un très grand état de forme, mais quand tu as gagné la course, tu la connais par cœur, donc faut quand même le souligner. Intermarché avec Hub Hartz, Louis Barré, Camiel Bonneux, Dries de Pouter, Alexis Forprost, Gerben Goupers et Tom Paco. Pas grand monde hein, dans cette équipe Intermarché, faut être réaliste. Lidl Trek avec un des vétérans français, Julien Bernard, Emmanuel Grebetzabir. Lennart Kamna pour le général, l'allemand peut jouer quelque chose, tout comme Juan Pedro Lopez qu'on a quand même perdu un peu depuis son très bon général sur un des grands tours, Jacopo Mosca, Samomen et Carlos Verona. La Lotto avec Jarad Drisner, Jonas Gregart, Milan Monton, Eduardo Sepulveda, l'Argentin, Rudem Thompson, Lennart Van Helvelt ou encore Henry Venebelle. La Movistar avec Rosé Arcas, Pablo Castrillo, David Cimola et l'Italien pour le sprint, Mathias Norgan, Nelson Oliveira, Ivan Romeo et Javier Romo. La Rebutsbora avec Finn Fisher Black qui fait partie du top 10 possible au général, Ronas Kor, Field Mazuruk, Anton Palzer, Matteo Sobrero, Alexander Vlasov bien sûr pour le général, lui il a toujours bien figuré sur le Tour de Romandie et Ben Zvijov. Soudal Kouissef avec Joseph Cerny, très bon rouleur, Remco Evenepoel également très bon rouleur qui fait partie des favoris pour les contre-la-montre hein, forcément et pour la victoire finale, et Tan Haters pour le sprint, Junor Le Serre, Peter Seri, Maury Van Zevenant et Louis Vervac. Je serais très étonné que l'équipe Soudal finisse sans une victoire d'étape. Ils ont quand même Joseph Cerny en tant que bon rouleur, Remco Evenepoel bon rouleur, bon grimpeur, et Tan Haters bon sprinter. Donc ils ont des hommes pour tous les terrains. La Jayco Alula avec Velay Berre, Ander Voldager, Asbjørn Elmose, Michael Edburn, Christopher Juliansen, Luke Flapp et Campbell Stewart. Team Picnes Postenel avec Pavel Bittner, Romain Combo, Eddie Patrick, Gis Lemreise, Tim Naberman, Oscar Onley et Timo Rosen. La Visma Leisebach, il n'y aura pas grand monde. Hein. Matthew Brennan, Thomas Gloak, Tijmen Gratt, Menno Husing, Jørgen
Dargan, Sian Uchtebroek et Julien Vermote. Uchtebroek, il a montré qu'il était un peu juste au général, mais pourquoi pas avec une petite start list. La tout d'or avec Jacob Eriksson, Arthur Kluger, Sébastien Kolze, Mathis Rondel, Joel Suter, Roland Talsman et Michael Zischlart. La UAE avec Joao Almeida, avec Remco Evenepoel, c'est la paire des deux gros leaders. Il sera accompagné par Jan Christen, le Suisse, Félix Groschartner, qui est beau grimpeur, Rune Ergord, Uvo Oliveira, Pablo Torres et Jevine, qui peut être un élément de taille pour Almeida en montagne. XDS Astana, Clément Champoussin pourrait faire un top 10 au général s'il est régulier, Lorenzo Fortunato, Michele Gazzoli, Anton Kuzmin, Harold Terrada ou encore Darren Van Bengum. Bon, pour moi, on va regarder un petit peu tout l'effectif et je vous mets les coureurs qui pourraient être dans le top 10. Donc Harold Terrada, pour moi, lui, il peut faire partie du top 10. C'est un coureur qui a déjà des références sur des top 10 d'une semaine. Clément Champoussin, je le vois un petit peu plus top 15, si vous voyez ce que je veux dire. En top 10, bien sûr, Joao Almeida, ça fait déjà 2,5 avec donc Terrada. Voilà, Jevine pas forcément, ce qui va vraiment être là pour Almeida. Là, dans cette équipe-là, il n'y a pas de top 10 possible. Uchtebroek, je pense qu'avec une start list comme ça, il peut faire un top 10. Il faudrait vraiment qu'il soit en mauvaise forme pour pas être dans le top 10 au général. Jayco Alula, pour moi, il n'y a pas de possibilité. Peut-être Luke Flap, mais je suis pas sûr. Plus top 15 aussi, Luke Flap. Soudal Quickstep, Remco Evenepoel pour le général, forcément. Pour moi, ça fait partie, pour l'instant, on en a 4 dans le top 10 possible. Red Bull, Bora Hansgrohe, Finn Fisher Black, pourquoi pas dans le top 10. Et Alexander Vlasov, ça fait déjà 6 coureurs qui pourraient être dans le top 10. La Movistar Team, ils ont toujours un coureur inattendu qui va faire un top 10. Alors, cette année, pourquoi pas Ravir Romo. Mais il y en aura au moins un là-dedans, je pense, qui est capable de faire un top 10. Reste à savoir lequel. La Lotto, ils ont plus de coureurs pour le général depuis un moment. La Lidl Trek, pourquoi pas Lennart Kamna ou Juan Pedro Lopez. Pedro Lopez plus un top 15, Lennart Kamna les top 10, pourquoi pas. Ça nous fait déjà 8 coureurs possibles dans le top 10. La Intermarché Wanty, pour moi, ils n'ont pas de top 10. La Ineos Grenadier, ils ont Carlos Rodriguez, ça fait nous fait donc 9 coureurs possibles dans le top 10. La FDJ, pour moi, je vous l'ai dit, David Gaudu, c'est plus un top 15 ou top 20 qu'un top 10. Donc pour moi, pas de leader pour le général. La IF Education Easy Post... pas de coureurs pour le général non plus, plus des chasseurs d'étapes, la Décathlon AG2R, la mondiale. Aurélien Paré-Pinte, pour moi, peut faire partie du top 10, donc ça nous fait déjà 10 coureurs. Qu'est-ce qui reste comme coureur Emmanuel Bourman, mais il a montré qu'il était plus irrégulier, donc plus un top 15 ou une victoire d'étape en montagne. Bahrain Victorious, il y a Jack Egg quand même. Mais c'est pareil, beaucoup trop irrégulier. Lenny Martinez, possiblement un top 10. Allez, on a 11 coureurs qui rentreraient dans mon top 10 possible, donc on en a un de trop pour l'instant. Et Alpecin de Sunix, s'il n'y a pas de coureur de général. Donc vous l'avez compris, il y a quand même une très belle start list avec deux grosses têtes, Evenepoel, Almeida, et ensuite plein de petits coureurs outsiders qui pourraient venir se greffer dans le top 10. Mais on va dire qu'il y a la troisième place sur le podium qui est assez libre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de triplé de gros favoris. C'est Evenepoel, Almeida et le reste, j'ai envie de dire. Après, voilà, on a des coureurs comme Vlasov et tout ça, quoi. Quand même de sacrées références, hein, quand même. Donc, vous voyez la start list également sur une autre présentation. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les fratés. Ciao, ciao.